transports, il est même parfois obligatoire dans certains magasins. En portant ce masque pour nous protéger, également pour protéger les autres, la moitié de notre visage n'est plus visible. Nos expressions qui traduisent ou trahissent nos émotions non plus. Et c'est notre mode de communication qui est complètement impacté. Sylvie Chocrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, responsable de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition de la Fondation ophtalmologique Rothschild. Avec le port du masque, devons-nous revoir notre façon de communiquer ? Alors je pense qu'effectivement on va devoir s'adapter assez rapidement parce que comme vous l'avez très bien dit, à l'état normal, le triangle qui est formé par les yeux et la bouche et la portion du visage qui vraiment véhicule le maximum d'émotions et que nous traitons très très rapidement et quasiment de manière inconsciente, automatique, pour interpréter les intentions et l'état mental de la personne en face de nous. Et privé de ces informations sur le visage, c'est certain qu'il va falloir qu'on s'adapte et peut-être qu'on remplace ces informations visuelles qui nous manquent par d'autres informations qui seraient peut-être... Justement, oui, comment est-ce qu'on peut équilibrer ce manque ? Voilà, on va sans doute compenser avec l'intonation de notre voix, avec ce qu'on dit, notre discours, mais aussi avec la posture, les gestes. Je pense qu'on va être un petit peu comme les comédiens qui doivent faire passer leurs émotions même aux personnes qui sont assises tout au fond de la salle, dans le théâtre, et dont on ne voit pas forcément le visage. Accentuer donc notre gestuelle, par exemple. Voilà, accentuer notre gestuelle, moduler un petit peu plus notre voix. Il faut savoir aussi que lorsqu'on discute avec quelqu'un, même si on est entendant, mais a fortiori si on est malentendant, voir les lèvres permet vraiment de mieux comprendre le langage. Donc là encore, je pense qu'on va devoir s'exprimer de manière plus distincte, avec une meilleure intonation, parce qu'on n'a pas cette vision des lèvres de la personne en face de nous. Et mieux choisir ses mots également. Exactement, parce qu'il ne faut absolument pas que le discours soit ambigu, parce que le rôle des émotions faciales, c'est aussi de permettre de lever les ambiguïtés dans le langage. Et donc, il nous arrive parfois de dire quelque chose en pensant l'inverse, par exemple, quand on est un petit peu ironique ou quand on fait de l'humour. Et là, privé des informations visuelles, il va falloir que notre langage ne soit pas du tout ambigu, puisqu'on n'aura plus les émotions faciales pour comprendre ce que la personne veut dire. Merci Sylvie Chocrot, directrice de recherche au CNRS, responsable de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition de la Fondation ophtalmologique Rothschild.